Il a un père qui s'appelait Abdelkader Sansal, qui était d'origine marocaine. C'est important à souligner. Et il a une mère qui s'appelait Khadija Sansal, qui, elle, d'après ce qu'il a dit lui-même, était d'origine juive, ce qui est important pour la suite des événements. C'est-à-dire que si sa mère était en effet juive, parce qu'il y a des juifs qui sont restés en Algérie, ça veut dire que lui-même, au regard de la tradition rabbinique, serait lui-même un juif, même si officiellement c'est quelqu'un qui a été élevé dans la foi musulmane, notamment par son père. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été déjà entre plusieurs cultures. Ajoutons que par ailleurs, il a eu plusieurs mariages. Le premier mariage d'ailleurs, il s'est marié avec une ressortissante tchèque qui n'a pas accepté d'ailleurs que ses deux filles soient élevées dans une société musulmane et a fini par se séparer de son mari. Voilà. Donc ça montre un petit peu qui est Boualem Sansal. Et puis il va développer des positions publiques qui vont être de plus en plus favorables à l'État d'Israël. En mars 2008, au Salon du Livre de Paris, l'État d'Israël est l'invité d'honneur, ce qui crée beaucoup d'émoi chez un certain nombre de personnalités, notamment à gauche de l'échiquier. Et lui, il va intervenir pour soutenir la présence d'Israël au Salon du Livre parisien. En mai 2012, il sera l'invité d'honneur du Festival international des écrivains qui se tient à Jérusalem. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il rencontrera, c'est lui-même qui l'a dit, un ministre du gouvernement israélien de l'époque, en 2012, le ministre des Finances. Et malheureusement pour lui, il y a eu une vidéo qui a été prise de ça, une caméra cachée probablement installée par les services de sécurité ou de renseignement algériens, qui l'ont ensuite diffusée sur la toile. Regardez cette vidéo où on voit Boualem Sansal qui explique les contacts qu'il a pris avec le ministre d'un État dont je rappelle que l'Algérie ne le reconnaît pas, et je rappelle que lui-même, Boualem Sansal, a été ou venait de terminer sa carrière de haut fonctionnaire à une position assez éminente au ministère de l'Industrie. Écoutez cette vidéo. Le lendemain, Nicolas Morisseau revient vers moi, il me dit est-ce que toi tu accepterais de recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner un message, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un tiroir, le déchirer, y réfléchir, ce que vous voulez. Alors il me dit, je lui dis oui, d'accord. Et donc alors, secrètement, j'ai rencontré Dan Méridor. Je ne sais pas, c'est le ministre à l'époque des Finances. Donc, j'ai un truc comme ça, moi-même, mais je ne vais pas dire mon ministre, évidemment, je savais comme ça de moi-même. Et on a commencé à discuter. Voilà. Alors, entre-temps, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais on a vu que Boualem Sansal épousait de plus en plus, non seulement les positions de l'État d'Israël, mais également des positions de l'extrême droite française. Il a participé à un truc qui s'appelle le cercle algérianiste, c'est-à-dire des nostalgiques de l'Algérie française qui existent en France. Éric Zemmour a dit beaucoup de bien de ses ouvrages, des ouvrages d'ailleurs de plus en plus en attaquant l'islam, etc., etc. Donc autrement dit, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Boualem Sansal est apparu de plus en plus aux yeux du gouvernement algérien comme en fait quelqu'un qui jouait le jeu de l'anti-musulman, ce qui pose un problème compte tenu de la difficile situation qu'il y a en Algérie justement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais également il est apparu de plus en plus comme un agent très favorable à l'État israélien. Le site d'ailleurs Algérie patriotique n'hésite pas à expliquer qu'en fait c'est devenu un agent du Mossad. Et tout ceci a mené à quoi? Tout ceci a mené à novembre 2024, où là, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, parce que jusqu'alors il n'était pas poursuivi en justice, il était censuré, ce qui n'est pas bien, mais il n'était pas poursuivi en justice. Mais en novembre 2024, il a fait des déclarations, notamment je crois que c'est au magazine Frontières, magazine français qui est un magazine d'extrême droite, où il a remis en question la frontière de l'Algérie avec le Maroc. C'est pour ça que je vous en ai parlé précédemment. C'est que c'est le colonisateur qui avait avantagé l'Algérie. Et lui, je le rappelle,
Son père est d'origine marocaine, sa mère est d'origine juive, et comme par hasard, vous voyez qu'il défend à la fois des positions favorables à l'État d'Israël et des positions favorables au Maroc, en mettant en cause les frontières héritées de la colonisation. C'est là que la goutte d'eau a fait déborder le vase et que le régime d'Alger a décidé de le poursuivre et de l'arrêter. Entre-temps, d'ailleurs, exactement à la même période, Emmanuel Macron avait décidé d'octroyer la nationalité française à Boualem Sansal en novembre 2024, ce qui pouvait être perçu comme une espèce de, peut-être de sauf-conduit, mais en tout cas ce qui a rendu les relations franco-algériennes très compliquées, puisque à peine avait-il obtenu la nationalité française, après les scandales qu'il avait effectués, notamment cette affaire de frontières, qu'il s'est rendu en Algérie et qu'il a été donc arrêté. Il faut signaler au passage que M. Boualem Sansal a des liens. Donc il a été soutenu par Éric Zemmour qui lui-même est d'une origine justement juive algérienne.